Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vous laisse prendre place et faites appel à vos amis, la famille. Partagez le live. On va commencer dans quelques instants. Donc que je règle bien mon écran. Bonjour Gaga. Prenez place, prenez place. He lives in you. Bonsoir Facebook, bonsoir Instagram, j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer le live puisque nous sommes à l'heure pour une fois. Alors, j'essaie de ne pas être trop longue ce soir. Bon, il y en a qui vont se marrer, hein, parce que Voluccia dit toujours ça. Et à chaque fois, le live dure toujours très longtemps. Alors, comment allez-vous? Gaga, Timeline Sky, j'espère que vous allez bien. Antonetta, le ticket d'amour, j'espère que vous allez bien. Partagez le live, je ne vois pas tout le monde, ça a déjà défilé. Donc, on va commencer. Hein. Ce soir, on va parler de la calebasse sacrée. Alors, il y a beaucoup de gens qui utilisent la calebasse, hein, ils utilisent la calebasse, mais ils n'ont pas conscience du pouvoir. Ils n'ont pas conscience de l'importance, ils n'ont pas conscience ni connaissance et enfin je vais dire certains et certaines personnes n'ont pas conscience de la calebasse, du pouvoir, de la puissance de la calebasse et ces personnes utilisent la calebasse comme ça sans avoir la connaissance réellement de ce que représente la calebasse sur le plan spirituel et sur le plan mystique. Donc aujourd'hui, c'est ce que Lucia va venir parler avec vous. On va analyser les choses ensemble. Comme d'habitude, on va échanger, on va analyser, je vais essayer de vous emmener dans mon univers comme d'habitude parce que moi aussi, j'utilise beaucoup la calebasse et je vais vous parler de ma pratique avec la calebasse. Mais on va aussi parler d'une façon générale de la calebasse. Donc, on va parler de la calebasse sur le plan spirituel, sur le plan mystique, puisque tout le monde connaît ce que c'est une calebasse. Donc, alors, on va commencer comme par habitude. Alors, je n'ai pas de témoignage. J'avais demandé si quelqu'un avait eu une histoire avec une calebasse, ou bien il y a des gens qui travaillent aussi avec des calebasses, qui font des bijoux, qui font des accessoires, des tambours. Enfin voilà, j'avais demandé quelqu'un qui travaille avec de la calebasse, en fait, d'écrire que représentait la calebasse. Donc je n'ai pas eu de message, je n'ai pas eu de mail, donc de témoignage. Donc on va commencer l'émission par la définition.
Alors, qu'est-ce qu'une calebasse? Alors, quand on tape ça sur Google, on nous dit que la calebasse est un fruit sec, hein, qui peut servir de récipient ou de divers objets. On dit aussi qu'elle est produite par des plantes à fleurs et cultivée comme plante potagère pour son fruit, puisque on a tendance à dire aussi que la calebasse a d'autres noms, les noms sont courge, melon long, haricots de Nouvelle-Guinée, ça a plusieurs noms. Dans chaque pays, on donne à la calebasse un nom, mais ça reste une calebasse. Ensuite, quels sont les usages de la calebasse et à quoi sert-elle? Alors, il existe différentes variétés de calebasse, ok? Ça permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, de fabriquer des louches, des bols, des saladiers, hein? C'est aussi, comme je dis, la première vaisselle. C'est l'une des premières vaisselles des humains, hein, puisque nos ancêtres utilisaient la calebasse pour manger dedans, ok? Et on la retrouve aussi au sein de la musique, dans le monde musical, parce qu'elle sert en fait pour la fabrication d'un instrument de musique africain qu'on appelle la kora ou le gouni. Alors, je ne sais pas si on dit gouni ou goni, hein, donc je m'excuse hein, si j'écorche le nom de cet instrument. Et aussi, on utilise aussi la calebasse en tant que percussion, comme le balafon, les tambours et tout. Et les maracas, laçons chez les vaudouisants. Et puis bon, comme je vous ai dit, certains tambours. Donc, voilà, vous avez vu que la calebasse quand même a plusieurs usages au niveau de la société, de notre société. Alors, on va parler un petit peu sur le plan médicinal. Bonjour, Fifi, Lynn Rose. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. La classe a commencé. Alors, vous prenez en route. Alors, sur le plan médicinal, quels sont les bienfaits de la calebasse? Ok? Donc, on a vu, enfin, j'ai vu que la calebasse, en fait, combat la fatigue mentale, la fatigue physique. Hein? Ça renforce la mémoire, ça tonifie le cœur, la fonction cardiaque. Ça participe à la baisse du cholestérol. Voilà. On a vu aussi, alors je dis on parce que bon, j'ai fait un petit peu de recherche avec une de mes filles, hein, c'est pour ça que je dis on. Sa pulpe traite les problèmes respiratoires, donc de type asthmatique, la toux, hein, ça soigne aussi ça, la calebasse. Et j'ai aussi vu que le fruit renforçait le système immunitaire. Mais ça, c'est sur le plan médicinal, ok? Ça aide aussi les reins, hein? C'est un détoxifiant pour les reins. Et je vais vous parler maintenant les types de calebasse. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de calebasse. Vous avez les calebasses rampants, hein? Donc vous allez trouver les calebasses au sol, elles sont super énormes. Et puis vous avez les calebasses qu'on prend dans les arbres comme fruits, hein? Voilà. Donc il y a ces types, il y a deux types. Alors, GG me dit, eh ben dis donc, mais ça sent pas très bon à l'intérieur si tu l'as. Alors ma calebasse, elles sont bon parce que elle est séchée. Ma calebasse, elle n'est pas verte. Hein, moi j'achète des calebasses séchées. Ça sent pas du tout. Pas GG, Gaga, pardon. Ouh là là, Gaga, je suis trop. J'ai dit GG, excuse-moi Gaga. Non, 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 ça sent très bon, il n'y a pas d'odeur, ça va. Alors, j'étais en train de dire, donc il existe la calebasse rampante, hein, donc on trouve par terre, voilà. Et puis vous avez la calebasse qu'on trouve, comme chez nous aux Antilles, sur les arbres de calebassiers. Hein. Donc voilà. Ensuite, qui a des questions jusqu'à là? Est-ce que tout le monde me suit? Vous mettez pouce, oui, non. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris jusqu'à là. Dites-moi parce que je crois que j'ai été peut-être trop vite.
c'est vrai que c'est plus sur le plan mystique que ça sera un petit peu plus lent. Est-ce que jusqu'à là, ça va pour tout le monde? Bonsoir Christy Titi, j'espère que tu vas bien. Queen de CC, bonjour, bonjour. Lily Rose, bonjour, j'espère que vous allez bien. Est-ce que là, ça va pour tout le monde? Faites-moi un pouce, hein, pour me faire savoir que vous avez compris. Ok, sur Instagram, merci Timiline pour ton pouce. Ok, alors je continue. Maintenant, on va parler de la calebasse sur le plan mystique. Et je vais aussi vous donner, comme je vous ai dit en début de live, mon expérience avec la calebasse, comment j'ai été, comment j'ai été amenée à travailler avec la calebasse, pourquoi j'ai été amenée à travailler avec la calebasse. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, il faut savoir que sur le plan mystique, la calebasse joue un rôle très important. Hein, très important. Et en plus, elle a plusieurs significations. Ça veut dire que dans divers pays, donc l'Afrique, les Antilles, etc., vous avez, on donne à la calebasse plusieurs significations, plusieurs représentations. Il y en a qui vont vous dire que la calebasse représente la tête de quelqu'un. Il y en a qui vont vous dire que ça représente la terre, que c'est relié à la terre. Il y en a qui vont vous dire que ça représente un ventre. Il y en a qui vont vous dire que c'est lié à la fécondité. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup de... On utilise la calebasse dans de plusieurs façons. Tout dépend de notre tradition, tout dépend de notre culture. Hein? Donc moi aujourd'hui, je vais vous parler de ma façon d'utiliser la calebasse. Et à travers mes recherches, ça me ramène beaucoup à une tradition qui se trouve sur l'Afrique. Et où on parle de fécondité. Moi, la calebasse, je travaille énormément avec la calebasse lorsqu'il s'agit d'aider une femme à avoir un enfant. Je travaille aussi beaucoup avec la calebasse quand il faut donner des bains. Il y a des bains où on doit faire les bains avec la calebasse. Hein? Je travaille avec la calebasse. Et il faut savoir que nos ancêtres déjà utilisaient la calebasse. Hein? Ils utilisaient la calebasse avec respect et adoration. Parce que la calebasse représentait, était un signe de la vie. Ça représentait le cycle de la vie pour eux, nos ancêtres. Et ce qui a été, comment je vais dire, lors de mes recherches, ce que j'ai trouvé génial, c'est comment, même en étant en connexion avec nos ancêtres, ils viennent nous montrer comment utiliser la calebasse. Moi, ce sont mes ancêtres qui m'ont montré, mes divinités aussi, qui m'ont montré comment utiliser la calebasse pour certains soins. Hein? Donc, je trouve ça tellement fabuleux. Et c'est pour ça que j'ai voulu parler de la calebasse sacrée. Pour ceux qui sont déjà venus à Yanoundi, j'avais déjà fait un live il y a déjà 2 ans ou 1 an, je ne me rappelle plus, 1 an ou 2, où je parlais de la calebasse sacrée, le soin, la calebasse sacrée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque de Yanoundi, et comment je travaillais avec la calebasse sur le ventre des femmes pour qu'elles puissent féconder. Hein. Donc voilà. Alors, je vais vous poser, pour continuer, parce que avec, comme je vous ai dit, ma façon de travailler et en faisant aussi des recherches qui correspondent totalement à ça, à ma façon de travailler. Est-ce que vous connaissez les 3 jours les plus importants dans votre vie? Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous connaissez les 3 jours les plus importants dans toute votre vie? Qui peut me répondre? Quels sont pour vous ces 3 jours-là? Je vous lis. Alors, qui me répond? Selon vous,
quels sont les 3 jours les plus importants dans votre vie? Dans toute votre vie. Quels sont ces 3 jours-là? Selon vous. Alors, qui me répond? Coucou Mimi Amik, comment vas-tu? Dieu la négresse. J'espère que vous allez bien les filles. Sonavachi, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Alors, qui me répond? Même si c'est pour me dire que je ne sais pas, répondez-moi. Que je sache si je suis... comment? Comment? Que je ne suis pas... Je suis en étroite connexion avec vous. Alors, Timiline Neski me dit naissance. OK. Ensuite, ça fait déjà 1. Alors, la naissance. OK. Quels sont les 2 autres jours? Alors, quand on donne vie, donc naissance, OK. Quels sont les 2 autres jours? Alors, Facebook, vous laissez Instagram, vous dépassez, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors, quels sont les 2 autres jours? On a déjà dit la naissance, OK. Quels sont les 2 autres jours les plus importants dans votre vie? Alors, Facebook, on répond quoi? Vous ne savez pas? Alors, coucou Chou, coucou Mimi. J'espère que tu vas bien. Alors, qui me répond? Comment? Vous ne connaissez pas ça, les filles, les filles, les gars, alors? La naissance, OK. Mais encore, il manque 2 autres jours. Alors, perte de la virginité. Non, c'est pas ça. T'es pas loin. Continue à chercher, t'es pas loin, tiquette. Cela dépend des personnes. J'ai pas, c'est-à-dire, Lini. Alors, mariage. Oui, OK. Et Tififi me met jour de naissance et jour de la mort. Et je dirais 37 ans. OK. Bon, vous avez donné chacune là des jours, bon, alors, je vais résumer. Alors, c'est la naissance, le mariage et le décès. Ce sont ces 3 jours-là les plus importants de votre vie. Est-ce que vous savez pourquoi que ces jours-là sont importants dans votre vie? Est-ce que, selon vous, pourquoi on dit que ce sont 3 jours importants, les plus importants de notre vie? Dites-moi pourquoi, selon vous. Alors, Tififi me dit pourquoi le mariage. Donc, tu sauras tout à l'heure pourquoi. Mais est-ce que vous savez, selon vous, pourquoi on pense que ces 3 jours-là, ce sont les 3 jours les plus importants de notre vie? Alors, Ticket me met, ça marque un nouveau départ. OK, mais c'est pas ça. Oui, ça marque un nouveau départ, mais c'est pas la raison. Pour les ancêtres, attention, hein. Pour nous, voilà, mais au niveau des ancêtres, au niveau du mysticisme, c'est pas ça la réponse. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir trouver parce que c'est tellement simple, mais en même temps, ça peut être compliqué. On va pas peut-être penser comme ça. Alors, Mimi Amik me met pour une nouvelle vie. Non. Oui, la naissance, car c'est la lecture de notre livre. Non. Alors, je vais vous dire parce que
Je vais vous dire pourquoi, parce que vous allez aller trop loin. C'est très simple, mais on va pas penser comme ça. Alors, Tififi me met quoi d'autre? On va dire notre chemin de vie. OK. Alors, pourquoi on dit que ces 3 jours-là, ce sont des jours importants? Parce qu'en fait, ce sont ces jours-là que on a tendance à réunir la famille. Juste ça. C'est à ce moment-là, ce sont ces jours-là que la famille, les proches, les amis, tout le monde qui a venu. On vient à ta naissance, à la naissance, ben, on annonce la naissance et tout, donc on a la famille qui vient, qui se réunit et tout et tout. Voilà, lors d'une cérémonie, pour un baptême, pour un truc. Après, vous avez le mariage. On réunit les familles, etc., les amis et tout. Et puis, au décès, aussi, on réunit la famille, les amis, même les ennemis viennent, voilà. Donc, c'est pour cela qu'on dit que ce sont les 3 jours les plus importants dans une vie. Naissance, mariage, décès. Et ce sont ces 3 jours-là qui sont très importants dans la vie d'un humain. C'est très important. Le sacrement de la naissance, le sacrement du mariage et le sacrement du décès. Ce sont des sacrements. Il faut le savoir. Donc, ce sont ces 3 jours-là. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, on réunit la famille. Eh bien, Hakim, tu es en retard. J'espère que tu as ton billet d'excuses. J'espère que... Kibouyou, toi aussi, tu es en retard. J'espère que tu as ton billet d'excuses. J'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous voir là. Bon, malheureusement pour vous, j'ai déjà commencé. Donc, vous allez prendre... vous allez regarder à nouveau le début, qui est très intéressant d'ailleurs. Et je continue. Donc, comme je vous ai dit, ce sont ces 3 jours-là les plus importants parce que c'est là que, donc on est, à la naissance, on réunit la famille, au mariage, on réunit la famille, et au décès, on réunit aussi la famille. Donc, ça reste 3 jours les plus importants au sein de notre vie. Hein? Alors, justement, nos ancêtres utilisaient la calebasse pour ces jours-là. Surtout ces jours-là. Surtout ces jours-là parce que il y avait des rituels qui étaient faits hein, à la naissance. Alors, je sais pas si tout le monde sur le live le sait, mais à la naissance, on vous dit d'enterrer le nombril de votre petit. On enterre le nombril, nos ancêtres, nos grands-parents enterraient le nombril. Hein, on dit d'enterrer le nombril de l'enfant. Les nombrils y tombaient, terrés en bas en pied banane ou bien en bas en pied coco, on fait voilà. Hein? Donc, vous avez cette tradition, cette culture. Eh bien, nos ancêtres, par contre, le placenta était recueilli dans une calebasse et était enterré. Parce qu'on enterrait aussi le placenta de la femme. Et ça se faisait, c'est la calebasse qui recueillait ce placenta et on enterrait le placenta au-dessous d'un arbre. Vous voyez? Donc, il n'y a pas que le nombril de l'enfant qu'on enterrait. On enterrait aussi à l'époque le placenta de la femme. Nos ancêtres faisaient ça. Eh bien, c'était mis dans une calebasse. Donc, c'est déjà un premier rituel. Vous avez vu? Qui était très important. Ensuite, lors d'un mariage. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait, mais vous savez que lors d'un mariage, les époux, les futurs époux doivent prendre... Il y a un rituel aussi de purification qui est fait. Donc, il y a un bain qui est préparé. Ça veut dire que chaque famille, donc la famille de la mariée, la famille du marié, chaque personne, là, chaque famille, partent acheter une calebasse. Ils reviennent avec ça.
on préparait le bain de purification des mariés. Il y avait un rituel qui était fait, hein, qui est fait, parce que bon, dans le vaudou, on pratique ce type de rituel. Donc, il y a un rituel qui est fait où il y a le bain de purification pour les futurs époux, pour les futurs mariés. On va venir leur laver les pieds, on va venir leur laver les bras, c'est vraiment un beau rituel. Ça, c'est fait dans une calebasse. Et puis, vous avez aussi au décès, voilà, au décès, où, pareil, on va acheter une calebasse pour pouvoir faire le bain du décès, le bain de la personne qui a traversé, le mort. Hein? On va venir préparer un bain dans une calebasse pour nettoyer le mort, le baigner. Et dans les bas de guet au niveau des personnes qui traversent dans le vaudou, on a tendance à taper aussi sur des calebasses. Donc, la calebasse a vraiment une signification mystique puissante. Parce qu'elle représente la vie. Lorsque nous prenons à son, c'est avec la calebasse, bon, j'ai pas la son à côté de moi, c'est au péristyle, au sanctuaire, pardon, mais lorsqu'on prend à son, la son, c'est fait avec la calebasse, c'est fait avec une calebasse. Donc, la son, c'est l'insigne d'une mambo ou de ougan qui dit, voilà, que cette personne est mambo et ougan à son goué et maîtresse. Avec la calebasse, on fabrique la son du ougan et de la mambo, c'est ça, les signes d'initié vaudou. C'est dans une calebasse, c'est fait avec une calebasse laçon. Donc, vous voyez quand même que au niveau de la spiritualité, au niveau du mysticisme, au niveau de certaines cultures, au niveau de certains cultes, au niveau de certains rituels, la calebasse est au centre de tout ça. La calebasse est un vrai témoin de la vie. Alors, il faut savoir aussi que, et c'est là que je vais venir avec vous, lorsque mes ancêtres et mes guides, alors moi, mes ancêtres sont venus, ils m'ont apporté une calebasse. Elle était super grosse. Donc, j'ai cherché, j'ai fini par la trouver et tout. Donc, c'était pour préparer des bains spéciaux. Hein? Pas n'importe quel bain. C'est des bains vraiment spéciaux. Et lorsque mes guides sont venus, eux, m'apporter des enseignements, il y a des signes que on me demandait de faire au fond de la calebasse pour pouvoir faire le rituel. C'est-à-dire que avant d'utiliser ma calebasse, il y a des signes, des symboles que je trace au fond de ma calebasse pour pouvoir faire le rituel. Il y a des signes. Il y a ce qu'on appelle la croix des éléments. D'accord? Alors, je vous dis honnêtement, moi, j'appelle ça la croix des éléments. La croix. J'appelle ça, moi, la croix des éléments. Ok. Dans le culte vaudou, nous, on appelle ça kafou. Nous appelons ça kafou. Eh bien, vous savez, ce signe-là, au niveau d'une calebasse, ça a une espèce de signification que vous n'allez même pas imaginer. Ça veut dire que même quand on utilise une calebasse pour pouvoir faire un rituel, pour pouvoir faire quelque chose, il y a des signes qu'on trace sur une calebasse, hein, qu'on va venir mettre sur une calebasse pour pouvoir déjà
énergétiquement diriger notre rituel dans un sens bien précis. Bien précis. Alors, Tififi me demande pourquoi la calebasse et pas autre chose. Parce que, comme je viens de te dire, la calebasse dans le monde mystique représente le cycle de la vie. Ça représente ça, le cycle de la vie. Par exemple, quand on vient, on fait alors, franchement, les amis, j'ai tellement rigolé parce que j'ai... vous savez, lorsque moi, je reçois des enseignements de mes guides, donc ils vont venir me dire, tu fais ça, donc je vois le truc, machin, donc j'ai mes ancêtres qui vont venir, qui vont me dire, fais ça, fais ça, fais ça. Bon. Est-ce que vous n'avez jamais, est-ce que vous avez déjà entendu, quand on vous dit on dit à quelqu'un, ou alors vous êtes déjà passé dans un carrefour et que vous voyez des choses dans un carrefour, comme si on a jeté de l'eau, qu'il y a des plantes dedans, ou bien il y a un travail qui est fait dans un carrefour et tout. Alors moi, je ne vais pas parler de travail fait genre coco, coq coupé, tête machin. Non, je parle pas de sacrifice. Je vous parle de bain. Est-ce que vous avez déjà vu dans un carrefour, comme si quelqu'un jette un bain là, et dans le bain, vous allez voir, il y a du citron, il y a des trucs, il y a des feuilles, il y a plein de trucs. Qui a déjà vu ça? Ou bien qui sait de quoi je parle? Dites-moi oui, que je sache. Alors, pour nous, la noix de coco représente la tête, pas la vie, pas le cycle de la vie, Tififi. Alors, ok, donc voilà, vous avez déjà vu ça. Les gens qui jettent des bains dans, quand ils jettent ça dans le carrefour, ben, comme ça, hein? Alors, est-ce vrai qu'il vaut mieux manger dans une calebasse? Oui. Oui, parce que la calebasse a beaucoup de vitamines. La calebasse a beaucoup de vertus. Alors, donc vous avez déjà entendu ça? Ok. Nous, là, lorsqu'on passe et qu'on voit ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit, hein? Hein? On le tient bois, on le ceci, on le cela. Hein? Ça vient jeter glossalio. Je viens jeter glossalio, bagay comme ça. Vous avez déjà vu ou entendu ou même dire ça? Moi, avant d'être initié, avant d'être initié, d'être mambo et tout, moi, quand j'étais plus jeune, quand je voyais ça, je disais pareil. Je disais, oh là là, ils sont encore venus jeter leur merde dans un carrefour. On peut pas passer tranquillement, etc. Encore du quai-bois. Hein? Moi aussi, j'ai dit ça. Moi aussi. Hein? Le glossal. On le sait si. On le sait, et puis tu vois, à côté dans ça, en plus, il y a de l'argent. Hein? Yo expédient moun. Yo expédient travail. Yo ça si. Yo ça là. Yo tout bagaille. Bon. Les amis, je vais vous dire quelque chose et je vais vous apprendre, enseigner quelque chose aussi aujourd'hui. Lorsque vous voyez ce genre de choses, c'est pas forcément du mal. C'est pas forcément du mal de voir de l'eau dans un carrefour avec des feuilles dedans. C'est pas forcément du mal. Des fois, c'est une maladie. Quelqu'un qui est malade, que on va soigner, on va baigner, et cette eau-là, on va venir jeter dans un carrefour, parce que le carrefour dans le monde mystique a une signification. Alors,
plusieurs significations même. Mais moi, je vais vous parler de la signification que moi, j'utilise. OK? Le carrefour a une grande signification. Le carrefour, c'est une puissance. C'est une énergie puissante, le carrefour. Même sur nous, nous avons un carrefour. Même nous, là, l'homme, nous avons un carrefour sur nous. Vous voyez? Le carrefour a une signification. Lorsque on a pris une maladie, on a baigné quelqu'un avec des feuilles, et que on a préparé, alors, souvent, vous pensez que c'est le bain de la personne qu'on a jeté dans le carrefour. Pas forcément. Il y a des bains qu'on fait et une partie pour soigner la personne et l'autre partie pour mettre dans un carrefour. Il y a des bains qu'on utilise, il y a des choses il y a des bains de guérison qui se pratiquent comme ça. Il y a des bains où on va vous laver et tout. On va venir vous purifier. On va venir vous dégager, vous désenvoûter. L'eau du bain, il y en a qui vont jeter dans les carrefours. Oui, ça existe. Mais il y a aussi des bains qui sont faits pour enlever une maladie sur quelqu'un. Parce qu'il y a des maladies qui ne viennent pas de Dieu, mais ce sont des maladies qu'on envoie sur vous. Et il faut préparer un bain, un seul bain, qu'on divise en deux. Un pour nettoyer le malade, pour le laver et tout, et l'autre partie pour mettre dans un carrefour. Ça a une signification. Lorsque vous voyez le trait du carrefour comme ça, un trait vertical et un trait horizontal, ça a une signification. Ça a une signification. Il faut le savoir. Alors, laissez-moi voir si je n'ai rien sauté là, parce que je trouve que j'ai été tellement vite. Bon, bref. C'est pas grave. C'est pas grave, j'ai sauté des trucs. J'ai parlé trop vite, mais c'est pas grave. Donc, je vais continuer sur ma lancée. Donc, j'étais en train de vous dire, oui, les traits ont une signification. Ça a une signification. Donc, lorsque vous allez, à partir de maintenant, parce que je vais vous apporter une petite connaissance, lorsque vous allez passer dans un carrefour la prochaine fois, et que vous voyez un bain dans un carrefour, pas dit rien. Soit vous avez une bénédiction, ou soit vous pas qu'à dire rien. Parce que bien souvent, c'est pour pouvoir soigner et guérir quelqu'un. Nos ancêtres connaissaient ce code. Ça s'est perdu, malheureusement. Ça s'est perdu. Nos ancêtres, à la base, avant, là, tu as passé dans le carrefour. Ils te connaissent. Ils te connaissent que c'est depuis ces bébés que feuilles, ça s'en bagaille pour un monde géri. Ils te capable bénédiction. Ça veut dire qu'on va passer en carrefour là, et puis qu'on va mon bénédiction. Moun ça qui finit pour une bénédiction pour le trapper guérison. C'était ça, le code. C'était ça. C'était pas, hein? On l'autre chez bois. On l'autre chez bois, fait mon chez. Pas dit moi, moun passe là, et ça si, et ça là. Mon animal, et ça si, et ça là. Pendant ce temps, on est en train d'essayer d'aider quelqu'un. On est en train d'essayer de guérir quelqu'un. Alors, comme je vous ai dit, soit vous vous taisez, ou soit vous bénissez le bain. Vous bénissez ce bain pour que la personne puisse trouver la guérison. Parce que nos ancêtres fonctionnaient comme ça. Donc là, j'ai partagé avec vous quelque chose, une connaissance, un savoir. Pas mal parler bien en dans carrefour encore. Vos mesures fermez bouillotte ou bien dire un bagage positif, mais pas dire rien de méchant. Parce que vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants. Vous ne connaissez pas l'origine, vous ne savez pas.
Des fois, c'est peut-être votre famille qu'on est en train de soigner là. Et que vous ne pas connaître. Tu sais, vous savez, votre cousine peut aller regarder des affaires puis vous a rien dit. Ça arrive. Et puis, on est en train de la soigner, vous savez pas. Bon, admettons c'est qu'il y a vini. Me dit comme ça. Là, je te baigne et ça, je vais jeter dans le carrefour. Pour maladie à trouver route pour y aller. Pour y partir. Hein? Donc, je jette ça là, je la baigne. Bon, toi la cousine, tu passes. Hein? Alors, ben, fais mon chè. Ça, c'est bon, surtout si tu sais que c'est moi qui habite dans le coin. Monsieur, c'est Lucha qui fait ça. Hein? Puis tout le monde est sali. Depuis qu'on habite là, hein, quand vous la tout sale, et ceci, et cela. Pendant ce temps, Lucha est en train de soigner ta cousine. Lucha est en train de soigner ta famille. Mais Lucha a rien mais sale. Lucha a sali quand vous là. Lucha a fait mon chè. Lucha a ceci. Lucha a Vous voyez? Hein? Vous voyez? Alors. Et pourquoi on voit ça aussi quand c'est approche des élections, par exemple? Car j'ai toujours entendu autre chose à ce sujet. Ben, il y a des gens qui prennent des bains pour les élections. Et pourquoi on voit ça? Non, 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 ok. Alors, mais qui ne prend pas de bain? Qui ne prend pas de bain? Lorsque vous allez au permis, lorsque vous allez aux examens, vous faites des choses pour avoir des bonnes énergies avec vous. Eh bien, la personne qui va aussi aux élections fait la même chose. Il a préparé quoi pour aller aux élections? Parce que aux élections, c'est la guine tient bois. Alors, par contre, ne soyez pas non plus bêtes. Restons intelligents. Ces périodes d'élection, ben dans carrefour, passez, fait mes bougeottes. Et puis, regardez surtout s'il y a des feuilles, parce que je vous ai parlé de bain, de feuillage. Alors, attention. Tu as dit ça part. Tu as dit que ça part pour faire son chemin, mais ça part où pour faire quel chemin? Très bonne question, Gary. Très bonne question, je vais te répondre. Alors, je vais te répondre tout à l'heure, Gary. Donc, vous faites attention, élection qu'à aller. C'est pas le moment d'aller donner des bénédictions. Par contre, on ne savait pas ce qui s'est passé. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous ne savez pas, si vous ne sentez pas la chose, pas béni bagay moun non. Élection qu'à aller. Et c'est très rare qu'aux élections, qu'il y ait un bain sans un sacrifice, hein, entre nous. Je dis ça, je dis rien. Donc, si vous avez bain, gardez tout acte loin aux alentours pour dire un sacrifice en côté. Quand vous voyez des choses dans un carrefour sans sacrifice, maman, c'est pas forcément quelque chose de mal. C'est pas forcément. Attention, je ne dis pas que ça n'existe pas. Même sans sacrifice, c'est le mal. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais, je vous dis, vous voyez un bain dans un carrefour sans sacrifice, bien souvent, c'est pas pour quelque chose de mal, c'est pour une guérison, c'est pour quelque chose. Par contre, il y a des gens qui sont fous, hein, ils vont ramasser de l'argent dans les carrefours. Évitez de faire ça. Parce que là, je vais répondre à Gary. Évitez de ramasser des sous dans un carrefour. Évitez. Je dis bien évitez. Il y a des sous qui sont bien, oui. Et je vous dirai même, si vous êtes ramassés, ça peut rendre nous autres riches. Je vous le dis. Parce que c'est des choses qu'on vient, il y a des rituels qu'on vient faire dans un carrefour pour avoir, des biens matériels, etc. Quoi payer carrefour, là. Mais, c'est très, très rare. Très, très rare, d'ailleurs. Mais, il y a les sous dans un carrefour, il faut éviter de les ramasser parce que
Là, comme je dis, je vais répondre à Gary. Là où elle est déposée, là où elle est jetée en bain, à dans le carrefour, une maladie ou tirée en l'amour, et pour mettre l'argent là, et puis, c'est pas sur le bain. C'est pas sur le bain qu'il y a la chose. C'est leur ramasser l'argent qu'on prend maladie moun là. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Donc, Gary, quand on va, et que moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'explique bien la chose. Il y a deux bains de fait. Enfin, il y a un bain de fait séparé en deux. Il y a un bain que on met dans le carrefour et un bain pour pouvoir nettoyer la personne. C'est pour faire en fait, le carrefour dans le monde mystique représente deux choses. La route de la vie, ok? La route de la vie et la croix là qui vient faire qui vient faire le carrefour pour donner naissance à quelque chose. Donc, naissance à une guérison. Ça vient, ça coupe la chose. Ça donne naissance à une guérison. Donc, c'est pas pour aller sur des gens. Parce que Carrefour, c'est un esprit. Il y a une entité là. Il y a un esprit là. Il y a une loi là. Il y a des divinités là. Il y a des entités là. Il y a des diables là. Il y a... Dans Carrefour, on est tout bagaille. Lorsqu'il y a tout bouton dans Carrefour, il faut savoir pour qui sont allés là. Par contre, il y a tout bouton dans Carrefour pour Carrefour. C'est très dangereux, un Carrefour. Très dangereux. Très dangereux. Parce que c'est là que se rejoignent toutes les forces. Bon comme mauvais. Bon comme mauvais. Pourquoi, selon vous, on a mis Jésus sur un carrefour? Tu vois pas où c'est la météo? Sur un poteau qui a un carrefour. Il est dessus. On sait très bien. Enfin, on sait très bien. Est-ce que vous savez pourquoi la signification de ça au milieu, c'est-à-dire qu'il est au milieu des forces qui viennent là. Alors, oui, il y a les feuilles et le coq vivant attaché à la chaise dans un... Alors là, Mimi va moi tout détail. Mimi Amik va moi tout détail là. Hey, bouge. Ça existe toujours ça. Alors, Gary me dit, d'accord, je me disais bien aussi. Donc, évitez de ramasser de l'argent dans un carrefour. Et pour continuer le live, ce bain doit être renversé avec un couille. Ça se passe avec un couille. Un couille, une calebasse, hein, parce que bon, en Martinique, on dit couille ou bien en Guadeloupe, je sais pas. On dit couille aussi. OK? Donc, ça se passe avec une calebasse, ce rituel. Et les ancêtres, c'était leur pratique. C'était leur pratique. Alors moi, en faisant mes recherches, je suis tombée sur un truc, un reportage africain, en Afrique, où il parlait de calebasse. Et j'étais tellement contente de tomber sur ça parce que ça correspond à ce que mes ancêtres m'ont apporté. Ça correspond à comment, depuis des années, j'utilise les signes au fond de ma calebasse, comme on me demande de le faire. Et aujourd'hui, je suis contente de pouvoir, comment dire ça, avec mes recherches. C'est pour ça que j'affectionne beaucoup ce live Milan Vaudou. J'affectionne beaucoup ce live parce que ce live m'emmène à faire des recherches dans les autres cultures, enfin partout, hein, pour pouvoir trouver des informations, partager des informations avec vous, et puis agrandir nos connaissances et notre savoir. Et aussi confirmer aussi ce que nous recevons
en rêve, ce que nous recevons pendant nos méditations, ce que nous recevons de nos guides, ce que nous recevons de nos lois, ce que nous recevons comme don, c'est génial. J'affectionne beaucoup Milan Vaudou pour ça. Vraiment, je prends un pied à faire mes recherches, à aller chercher les choses pour pouvoir venir discuter, échanger avec vous. Hein? Même à échanger avec des connaisseurs, des gens qui sont là, qui connaissent aussi la chose en fait. Et c'est ça qui est génial, c'est l'échange qu'on a entre nous. J'affectionne beaucoup cela. Donc, comme je vous disais, oh là là, j'ai parlé beaucoup et puis je suis passée à beaucoup de choses. J'ai parlé beaucoup. Oui, ben c'est ça. J'ai parlé beaucoup, mais j'ai résumé tous mes écrits. Toutes mes écrits là. Voilà. Bon. Donc, j'ai trouvé une émission aussi qui parlait de ça. Hein, sur YouTube, de leur façon d'utiliser les calebasses. Et j'étais vraiment impressionnée d'entendre comment le monsieur parlait de la signification des signes, à quoi ça correspondait. Et là, tu te dis, waouh, c'était ça. Waouh. Et aujourd'hui, ça renforce encore plus le fait d'utiliser la calebasse. Ça renforce encore plus mes bains, mes pratiques de bain. Là, quand on va chercher des informations et puis qu'on a les vieux du village, des vieux qui te disent ça c'est ça et que tu vois que toi tu pratiques ça, tu fais ça et tout et que un vieux du village confirme ce que tu es en train de faire. Mais c'est waouh, c'est comme si on te donnait un tableau d'honneur. C'est comme si on te donnait un tableau d'honneur parce que tu te dis je fais ça et tout, ok ça marche, ok j'y crois et tout, mais que tu n'as pas encore trouvé quelqu'un qui te dit oui c'est ça parce que ça correspond à ça. Tu cherches, tu te dis waouh, personne pas connaître ça, c'est quoi ça et tout machin, et que tu te rends compte que non, si, il y en a qui connaissent, peut-être pas là dans ta communauté, mais plus loin, et que ah waouh, c'est génial. C'est génial. Et tous ceux qui mangent dans des calebasses, tous ceux qui se lavent dans des calebasses, avec de l'eau dans des calebasses, tous ceux qui travaillent avec de la calebasse, je vous encourage à le faire et mettez toutes vos énergies, votre force, votre croyance dedans parce que la calebasse, c'est vraiment ce qu'on appelle dans l'Occident la fleur de vie. C'est vraiment c'est comme une fleur de vie. C'est comme, oui, une fleur de vie. C'est exactement ça. Et même dans l'émission que j'ai vue en Afrique, sur l'Afrique, au niveau de la calebasse, ces gens-là, ils considèrent la calebasse comme la fleur de vie. Ce que nous, on appelle fleur de vie dans l'Occident. En Afrique, eux, c'est la calebasse. C'est la calebasse. Alors là, les amis, je vous dis honnêtement, j'ai fait le live, Milan Vaudou là, avec vous, calebasse et tout, mais vous ne pouvez pas imaginer comment j'ai kiffé mes recherches, comment j'ai kiffé ça. Comment j'ai kiffé parce que ça fait prendre conscience encore plus de choses. C'est super agréable de ne pas rester toujours focus dans notre culture. C'est bien de connaître un petit peu comment fonctionne comment les Indiens utilisent la calebasse, dans quel sens, comment les Africains utilisent, comment les Antillais l'utilisent, comment les Chinois l'utilisent. C'est bien de connaître ça parce que moi, je me suis rendu compte que on avait tous le même point commun. Même si on est diversifié, hein,
mais le point commun, on l'a tous. Et c'est là que je me dis, waouh! Là, quand j'ai vu là le reportage d'Afrique, ça a renforcé, mais vraiment, je vous dis, ça a renforcé encore plus ma confiance dans la calebasse, surtout pour les femmes qui ont du mal à avoir un enfant. C'est un soin, je vous dis, que je fais à Yanoundi, ça fait déjà plus de 3 ans même. Et là, quand je dis, waouh! Waouh! Quand on voit que même le signe, le symbole. Alors moi, je suis en train de me dire, allez, c'est la croix des éléments. Je me dis ça parce que, bon, la croix des éléments, je me suis mis ça dans la tête comme ça. Je me suis dit, bon, ben, ok, la croix, donc c'est la croix des éléments. Non, en Afrique, c'est la croix de vie. C'est la fleur de vie. Et là, quand tu vois ça, tu te dis, waouh, mais c'est génial. Alors attention, je suis en train de partager ça avec vous en toute humilité. On est d'accord, parce que bon, je veux pas qu'on dise, ah, Lucia se pétait, se la pétait et tout. Non, en toute humilité. Humilité, être humble ne veut pas dire s'effacer, ne rien dire. Être humble, c'est pas ça. Être humble, c'est parler des choses qu'on a expérimentées, hein, partager les choses qui sont, même si c'est magique et merveilleux, mais au moins de bien partager la chose pour que ceux qui utilisent la mettent dans la calebasse, là, vous avez l'outil à vous apporter un petit peu de connaissance et de savoir. Ou alors vous le saviez aussi, hein, il y en a qui le savaient, je suis sûre. Donc, vous allez encore plus, ça va renforcer encore plus votre croyance que vous allez avoir une calebasse en main. Il y a un soin que je fais aussi dans la calebasse lorsque, quand on a les mains percées, hein, l'argent ne reste pas dans les mains et tout. Moi, je fais ce soin-là avec la calebasse, dans une calebasse. Mais, les amis, vous pouvez pas imaginer comment ce live, c'est m'a emmené loin. Qui a des questions? Alors, j'ai une dame là sur mon Instagram. Elle s'appelle Kibuyu Queen by Erika. Elle ne m'a rien demandé, mais c'est moi qui me permets de le faire. Je lui fais une pub parce qu'elle travaille elle aussi avec de la calebasse. Elle fait des sacrées bonnes choses avec la calebasse. Elle fait des bijoux, elle fait des elle fait des tableaux. Elle travaille énormément avec la calebasse. Donc, je profite pour vous dire, ben, allez jeter un petit coup d'œil sur sa page Instagram, Kibuyu Queen. Donc, il n'y a que des K, hein? Kibuyu, K-I-B-U, K-I-B-U-Y-U. Dès que vous allez taper ça, je pense que vous allez trouver Kibuyu Queen by Erika. Elle fait pas mal de choses avec des calebasses. Hein? Je la suis sur Instagram. Elle fait de belles choses, les amis. Allez regarder ça. Elle travaille avec la calebasse. Donc, Erika, je t'encourage à continuer à travailler avec la calebasse. Et tu as déjà le truc en main, mais là, tu as déjà ton truc là, ton énergie et toi, tout ce que tu dégages dessus, dedans et tout, même à travers tes photos et tout, tes images, tes vidéos et tout. Alors là, je pense que ça là, ça va encore plus, tu vas te mettre encore plus à chaud dedans. Je t'encourage à continuer à faire de belles choses. Et je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui travaillent avec la calebasse. N'hésitez pas à les mettre vos noms sous le live, hein, pour permettre aux gens de venir regarder ce que vous faites.
Parce que travailler avec une calebasse, écrire dessus, dessiner dessus, faut avoir des précisions et tout. Et puis ceux aussi, je fais aussi un clin d'œil à ceux qui font nos haçons. Ceux qui font les haçons là pour le monde du vaudou. Ceux qui travaillent pour faire les instruments. Ceux même ceux de tous les jours qui vont chercher des calebasses, nettoyer et tout pour pouvoir manger dedans et tout. Je vous encourage à continuer à le faire. Et puis, maman, essayez d'y prendre un petit bain en calebasse. Mettez Glo, mettez Florida, mettez Basilic, quittez posant la nuit, et puis prends bain, puis ça le lendemain, au lever du jour, quittez sécher épisode, en les autres, du moins, et vini dis-moi, ça y fait bazote. Parce que, là, ça va vous défatiguer. Moun qui a senti que yo fatigué, yo épuisé, mettez Glo, mettez Basilic, Florida, Glo. Laissez ça tremper là pendant toute la nuit. Eau froide, nous pas qu'à utiliser Glo chaud. Eau froide. Mettez ça là tremper, et puis demain matin, aïe prend bain. Toute fatigue sortie, toute bagaille finie. Net. Parce que vous allez utiliser ça sur le plan mystique. Et la chose a de la puissance mystiquement parlant. Alors, je vous encourage à utiliser la calebasse. Les autres qui ont senti qu'ils sont malades, les gens qui ont des problèmes de digestion et tout, essayez de manger dans des calebasses. Essayez. Pour voir. De l'eau froide. Tu es sérieuse? Oui, Gary, je suis sérieuse. L'eau tempérée, si tu préfères. Mais oui, je suis sérieuse. Mais oui. Oui. Vous savez, il y a des bains qu'on doit prendre chaud. Il y a des bains qu'il faut surtout pas prendre chaud. Les gens là qui font des bains avec les lois Rada, la Bonafreda, Dambala, Ogou, la sirène, cousin, c'est pas de l'eau chaude qu'on utilise là. N'allez pas mettre de l'eau chaude dans les trucs des gens là. Il y a des gens aussi qui vont prendre des bains chauds et puis ils te disent, ah, le bain n'a pas marché. Mais oui, si vous prenez puis l'eau chaude, il va marcher. Si tu prends ton bain chaud avec de l'eau chaude, chérie, le bain va pas fonctionner. Il y a des bains. Alors là, on va faire, alors je vais noter ça. Les différents types de bains. Prochain live. Les différents types de bains. Je mets ça. Comme ça, Lucia va pas oublier ça. Non, mais je veux te dire que tu as vu qu'on entre en hiver. Ah, chérie, quand tu as besoin de guérir, tu ne regardes pas ce qui est dehors, hein. Tu sais ça. On regarde pas, hein. On met ça dans la salle de bain là. Et puis on est là. Tu as le chauffage dans la salle de bain. Tu mets le chauffage à fond. Puis tu prends ton bain. Et il faut laisser le bain sécher sur soi. Mais il faut pas prendre de bain chaud. Il faut éviter de faire ça. Vraiment. Il faut éviter. De toutes les façons, on va faire un live où on va parler de ça. Vous voyez pourquoi je vous dis que j'affectionne beaucoup cette émission de Milan Vaudou. Parce que ça nous ramène à nos pratiques ancestrales. Ça nous permet de parler de comment nos ancêtres fonctionnaient et tout. Hein? Et ça me permet aussi de voir que c'est pas parce que vous n'êtes pas initié que vous ne pouvez pas connaître certaines choses. C'est pas parce que vous n'êtes pas initié que vous ne pouvez pas connaître certaines choses. Ça sert à rien qu'on garde la connaissance pour nous. Parce que le but du jeu, c'est quoi? Le but du jeu, c'est d'éveiller la conscience de tout le monde. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas parler si vous n'êtes pas initié. Mais il y a des choses qu'on peut vous dire. Par exemple, là, ne prends pas un bain froid. Ne prends pas un bain chaud si tu veux te défatiguer. Mets de l'eau à poser pendant un certain nombre d'heures.
pour que l'énergie de l'eau, l'énergie de la plante, l'énergie du parfum que tu vas mettre dans l'eau puisse manifester ce qu'ils ont à manifester. C'est important. Alors, testez et vous verrez. Vous mettez soit vous mettez du Florida, vous pouvez mettre aussi du rêve d'or si vous voulez. Le rêve d'or, c'est très bon aussi. Hein? Vous pouvez mettre rêve d'or, basilic. Oh! Dans un couille! Vous lavez votre visage, votre bras, votre corps. Vous prenez le bain. Qui a des questions? J'attends vos questions. Et puis, ah oui, donc pendant que vous m'écrivez vos questions, sachez que il y a des signes, hein, il y a des signes que on retrouve sur des tissus africains, hein, des tissus africains qui sont dédiés justement à la calebasse. Et il faut savoir que ces signes-là étaient utilisés par les femmes guérisseuses. Alors là, franchement, ces signes-là étaient utilisés par les femmes guérisseuses pour pouvoir donner des bains ancestraux, des bains aux nourrissons, des bains, pour donner des bains. Donc, ils dessinaient, ils gravaient. C'est-à-dire qu'il y avait une calebasse pour naissance, une calebasse pour ceci, une calebasse pour cela. Il y avait le signe, le symbole dessiné dessus. Et là où j'ai été encore, vraiment les amis, là où j'ai été encore vraiment épatée, c'est les signes. Les signes. Parce que moi, lorsque mes ancêtres me parlent, alors dans le vaudou, nous utilisons les VV. Ok? Nous utilisons les VV. Mais mes ancêtres, lorsqu'ils viennent me parler ou mes guides, ils ne me parlent pas de VV. Ils me parlent de symboles. Et ce sont des symboles que nous utilisons tous les jours. On utilise le carré, on utilise le rond, on utilise le losange, on utilise le triangle, on utilise le point, on utilise la spirale, on utilise le triangle renversé. Quand on vient vous donner ça, vous vous dites, mais waouh! Il faut vraiment avoir confiance en soi pour se dire, mais pourquoi on ne me donne pas de VV? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Parce que il n'y a pas que les VV. Les VV sont liés aux lois. Hein? Un VV, c'est lié à une force mystique bien précise. Mais là, c'est lié à un esprit bien précis. Mais là, on ne fait pas appel à un esprit, on fait appel aux forces de la nature. Et lorsque vous allez regarder le symbole, ça correspond totalement au rituel que vous allez faire. Ça correspond totalement à ça. Qui a des questions, les amis? Qui a des questions? Alors, je lis un petit peu pour voir si j'ai pas raté de questions. Alors, il y a les feuilles. Ok, j'avais déjà vu ça. Ibobo, merci. Je fais des bêtises. Voilà, alors. Kibouillou, merci mon Bouloutia. Il n'y a pas de souci, ma belle. Il n'y a pas de souci. C'est des encouragements force pour pouvoir avancer. Moi, je soutiens les gens de ma communauté. Je soutiens les gens qui sont au combat. Alors, non, mais je veux te dire que tu as... Ok, j'avais déjà lu Gary. Ok. Donc, pas de questions à ce que je vois. Très bien. Alors. Ok. Alors, les amis, ben, il n'y a pas de questions. Je vais arrêter le live. Le live est terminé. Alors là, franchement, il est 22h11. 1 heure de live, 1h10.
Bon, ça va, hein. J'ai quand même respecté un petit peu, Ticket. J'ai dépassé de 10 minutes, mais c'est pas grave. J'essaye de ne pas trop faire long les lives. Parce que en replay, il y en a qui me disent, oh, c'est long, Loutia, j'avais pas le temps de tout regarder et tout. Donc là, ils ont de quoi regarder. Et puis, les amis, s'il y a des sujets que vous souhaitez qu'on parle sur Milan Vaudou, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez Newayne. Alors, j'arrive à l'instant. Eh ben, tu vas revoir tout à l'heure le direct, chérie. Alors, vous m'envoyez un petit message qui me dit, Loutia, des idées de sujets. Hein. Moi, je suis, il n'y a pas de souci, je suis là pour partager avec vous. Hein. Donc, si vous avez envie que je parle d'un sujet, vous me dites. Et puis, on met ça en place. Il n'y a pas de problème pour ça. Milan Vaudou, ça sera pas tous les mercredis, hein, mais un mercredi sur 2. J'essayerai de tenir le rythme comme ça. Hein. J'ai une famille, j'ai une vie de famille, donc il faut que de temps en temps, le mercredi, je sois un petit peu avec ma famille. En plus, je sais pas si vous avez vu, donc je profite de faire cette petite pub. Je vous ai parlé vite fait, j'ai mis un petit spot publicitaire pour vous annoncer que je vais bientôt démarrer une émission qui s'appelle Ça se cause. C'est tout au niveau de, ça sera au niveau de l'environnement de la femme. On va parler de l'environnement de la femme. Hein. Ça se cause. Donc, c'est des émissions que vous allez voir pas en direct. Ça sera pas en direct, ça sera en rediffusion. Hein. Ça sera enregistré et puis on va diffuser l'émission comme ça. Donc voilà, je fais la pub pour vous le dire. Ça sera au niveau de, comme je l'ai dit, aux environs de l'environnement de la femme. Donc le but en fait, c'est de mettre en avant l'environnement de la femme, que ça soit au niveau de sa spiritualité, sa vie privée, vie sociale, vie professionnelle et tout, pour pouvoir en fait encourager les autres femmes qui sont là, qui par un moment pensent que c'est facile, que est-elle réussit bien parce que c'est facile. Non, il faut savoir que le but de cette émission, c'est vraiment vous mettre dans l'immersion dans la vie de certaines femmes qui sont actives ou pas. Il y a aussi des femmes qui seront invitées dans cette émission qui ne seront pas forcément entrepreneuses. Hein, ça peut être des mamans au foyer et tout. Mais c'est pour vous expliquer, vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul dans le cas. Donc, ça se cause. Hein, ça se cause. Ça veut dire que ça se discute, ça se parle, ça s'échange, ça s'explique. C'est pour ça que nous allons bientôt commencer cette émission. Donc, je vous dis de rester à l'écoute, les antennes bien levées là, pour voir la diffusion de ces émissions-là qui seront très enrichissantes. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis les amis, ne vous arrêtez pas à ce que Loutia vous a dit. Continuez à faire des recherches au niveau de la calebasse. Continuez à vous informer dessus. Et continuez à utiliser avec encore plus de foi, de puissance, de pouvoir, de confiance vos calebasses. OK? Voilà mes amours, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.